Bonjour amis téléspectateurs d'Event News TV. Nous recevons aujourd'hui Agnès Monet, secrétaire générale du Front Populaire Ivoirien. Elle est de passage à Paris, de retour d'une mission aux États-Unis où elle faisait partie d'une délégation présidée par Madame Désirée Anne Ouloto, ministre de la Famille dans le gouvernement d'Inca en Côte d'Ivoire. Madame Agnès Monet, est-ce à dire que le FPI participe désormais aux actions du gouvernement? C'est la normalisation de la vie politique? Pas vraiment, mais disons simplement que le FPI en tant que parti politique fait partie, n'est-ce pas, de l'appareil de l'État, de la République. Donc, s'il est invité à participer à une action qui engage la vie de l'État de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne ma mission aux États-Unis, précisément à New York, il s'est agi donc de la 59e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Donc nous pensons que le Front Populaire Ivoirien, qui a un programme de gouvernement qui accorde une place de choix à la femme, a sa place effectivement à cette rencontre de partage de pratiques, de partage de visions, etc. Et donc c'est par rapport à cela que j'ai été effectivement désigné par le président du parti, le camarade Pascal Affi-N'Guessan, pour représenter le parti à cette importante rencontre. Mais aujourd'hui, vous avez été désigné naturellement par M. Pascal Affi-N'Guessan pour participer à cette importante réunion. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au FPI? Le FPI est divisé finalement. Il y a le FPI dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, le FPI dirigé, une autre partie dirigée par Aboudraman Sangaré, reconnu pratiquement par les autres acteurs de la vie politique ivoirienne qui sont Mamadou Koulibaly, ici Amara, Charles Konabani, Konan Kouadio Bertin. Qu'est-ce qui se passe au sein du FPI? Le FPI est divisé, c'est fini? Bon, je pourrais dire que on va en parler. Non, il y a un seul FPI, Front Populaire Ivoirien, qui est donc dirigé par son président statutaire, à savoir le camarade Pascal Affi-N'Guessan. Il n'y a pas deux FPI, il y a un seul FPI, et depuis le congrès de 2001, Pascal Affi-N'Guessan a été élu et son secrétariat général investi, il a été investi depuis 2001, donc c'est lui qui est le garant, n'est-ce pas, du Front Populaire Ivoirien. Mais justement, vous dites qu'il a été élu depuis 2001. Depuis 2001 aussi, il y a des militants, une partie des militants qui lui reprochent de n'avoir organisé ni congrès, ni aucune autre réunion pour essayer de renouveler son mandat. Et aujourd'hui, est-ce que cette attitude qu'il a ne le met pas un peu en porte-à-faux avec une grande partie des militants et des sympathisants? Pas du tout, parce que ce n'est pas de son fait. Hein. Déjà en 2004, parce que c'est chaque 3 ans que le congrès se tient, en 2004 déjà, il y avait le projet d'organiser donc le congrès. J'avais même été désigné pour préparer ce congrès-là. J'avais mis mon équipe en place, mais c'est en concertation avec l'appareil même du Front Populaire Ivoirien et à l'époque avec le président Gbagbo que finalement ce congrès n'en a pas eu lieu parce que la Côte d'Ivoire était divisée. On avait la zone CNO, on avait la zone gouvernementale. Alors le congrès doit réunir tous les militants du Front Populaire Ivoirien. Donc ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est aussi passé au niveau de l'appareil de l'État. Voilà pourquoi le congrès n'a pas eu lieu. Ce n'est pas parce que Affi-N'Guessan ne l'a pas voulu. Mais il n'a pas voulu mettre les sorties de prison après la crise post-électorale, pas de congrès. Et puis vous ne sentez pas que véritablement qu'il y a un véritable désamour avec une bonne partie des militants. Aujourd'hui, est-ce que Pascal Affi-N'Guessan est prêt à laisser la présidence? Est-ce qu'il pourrait laisser la présidence? Mais pourquoi voulez-vous, monsieur, qu'il laisse la présidence? Pourquoi? Ce n'est pas une question de vouloir, de ne pas vouloir. C'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité politique. Et il n'y a que le Congrès pour démettre le président du Front Populaire Ivoirien. Aucune autre instance ne peut le démettre. Nous respectons les textes, nous avons les textes qui sont là et tout le monde doit respecter ces textes-là. Et puis quand vous dites qu'il n'y a pas, non, il y a eu des conventions, il y a eu, quand il était en prison, il y a eu une convention, quand il est sorti de prison, il a organisé la convention extraordinaire de février 2014. Les comités centraux se tiennent, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien eu. Mais ce que je voudrais que nous sachions, c'est que si
il n'y a pas eu de congrès, ce n'est pas la faute au camarade Pascal Affi-N'Guessan. Et justement, le principe même d'organiser le congrès avait été acquis. Et c'est d'un commun accord que les dates des 11, 12, 13 et 14 décembre 2014 ont été arrêtées. Et si ce congrès n'a pas eu lieu, ce n'est pas non plus de sa faute. C'est parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Mais à l'évidence, apparemment, c'est vrai aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan, le patron de l'appareil FPI, celui qui tient, mais apparemment il ne maîtrise plus les militants, de sorte qu'il ne peut plus se permettre un certain nombre de benfous, un certain nombre de rencontres avec les militants. J'espère que vous qui êtes à Paris, vous allez en profiter aussi pour rencontrer les militants du FPI ici à Paris. Ça dépend de ceux qui gèrent le FPI ici. S'ils m'appellent, je vais les rencontrer, mais je vais entrer en contact même avec la représentante ici. Matabou est passé à rencontrer les militants du FPI et sympathisants. Ça a été le cas d'Innocent Nkoyi et Nicolas Lavry. J'espère que ce sera votre cas. Ils auront l'occasion de vous rencontrer et vous leur expliquerez certainement les raisons pour lesquelles aujourd'hui cette ligne que tient Pascal Affi-N'Guessan à la tête du FPI. Alors, je voudrais aussi préciser que le Front populaire ivoirien est un parti de terrain. Et nous comptons aujourd'hui 110 fédérations. Et sur ces 110 fédérations, nous avons 106 qui sont très actifs, qui tournent correctement. Et sur ces 106 fédérations, il y a au moins 80 qui sont acquises à la vision du président du Front populaire ivoirien. Vous comprenez? Nous avons également les secrétaires nationaux de région. À l'époque, ils étaient 44, une quarantaine. Sur la quarantaine, il y a une dizaine qui sont dans la dissidence. Donc c'est pour dire que d'abord, il faut que nous avancions ce que nous affirmions sur la base des chiffres. Vous comprenez? Avant même que je ne vienne, il y a eu une grande offensive justement sur le terrain où 110 délégations ont été constituées pour que nous puissions aller dans les fédérations et aussi dans les régions. Vous comprenez? Parce qu'effectivement, les camarades, les militants avaient besoin d'explications, de précisions sur ce qui se passe au Front populaire ivoirien. Je ne vais pas le cacher. Il y a des problèmes au Front populaire ivoirien et donc nous sommes allés dans les fédérations pour expliquer parce que l'intoxication avait atteint un niveau intolérable. Et nous avons donc effectivement... L'intoxication à quel niveau? Vous êtes à Paris, là c'est à 400 km environ. Allez-vous aller rendre visite au président Laurent Gbagbo ou bien vous l'avez déjà fait? Non, je l'avais fait, enfin pas, je ne lui avais pas rendu personnellement visite, mais j'étais à la première comparution à la CPI. Je faisais partie de la délégation du Front populaire ivoirien qui était conduite à l'époque par le vice-président Kodjo Richard. Et donc j'y étais. Mais vous savez qu'on ne se lève pas comme cela. Pour aller rendre visite au président Gbagbo à la CPI, c'est toute une procédure. Et nous y pensons. Nous y pensons maintenant que nous avons les éléments pour, je veux dire, surtout le visa Schengen, etc. Nous y pensons. Le président Pascal Affi-N'Guessan, il y pense? Il y pense. C'est sur son agenda. Et c'est ce qui a expliqué sa joie quand... la sanction qui lui interdisait depuis 2011 de sortir des frontières du national de la Côte d'Ivoire, sa première joie a été qu'enfin, il peut mettre sur son agenda une visite au président Laurent Gbagbo. Revenons sur la question des militants. Aujourd'hui, au sein du Front populaire ivoirien, comme je le disais, vous serez d'accord avec moi, il y a une bonne partie qui exprime un véritable désamour à l'encontre de Pascal Affi-N'Guessan. On l'a vu lors de la veillée à Yopougon, on l'a ensuite vu lors d'obsèques de la mère de Laurent Gbagbo à Blouson. Comment véritablement il compte mener cette bataille de reconquête auprès des militants, des sympathisants de Laurent Gbagbo? Mais c'est ce qu'il fait, c'est ce que fait Affi-N'Guessan, n'est pas assis. En faisant le tour des chefs d'État africains? Mais oui, mais pourquoi pas? Parce qu'un parti politique aussi, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Et les chefs d'État qu'il rencontre, ce n'est pas n'importe quel chef d'État. Ce sont les chefs d'État qui appartiennent à l'international socialiste.
Donc c'est important pour nous. Ce sont la plupart, même je peux dire que c'est des camarades aussi du président Laurent Gbagbo. Donc il y a tout le dossier du président Laurent Gbagbo aussi, pour lequel il faut effectivement mener cette offensive diplomatique-là, contrairement à ce que les gens pensent. Puis il y a aussi qu'aujourd'hui nous négocions pour le retour du Front populaire ivoirien à l'international socialiste. Justement sur cette question, j'aimerais que vous partagiez ou du moins que vous fassiez un commentaire d'un acteur des réseaux sociaux qui disait Afi N'Guessan connaît maintenant ce que c'est que la diplomatie. Pendant 10 ans, il était à la tête du FPI de 2001 à 2010. Il était là sous sa présidence que le FPI a été exclu de l'international socialiste. C'est sous sa présidence que Laurent Gbagbo a été isolé diplomatiquement. De quelle diplomatie nous parlons aujourd'hui? Mais la diplomatie, vous savez que au niveau de l'État, il y a ceux qui sont chargés de faire la diplomatie. Il fait ce qu'il a à faire en tant que chef de parti au niveau de l'international socialiste. Il y a eu, il y a eu des négociations. Et vous savez très bien pourquoi nous avons été suspendus de l'international socialiste. Donc on ne peut pas dire que... Rappelez-le-nous s'il vous plaît. Non, mais parce qu'à un moment donné, ce que nous avons vécu au niveau du Front populaire ivoirien, je pourrais dire, tout ce complot contre le régime du président Laurent Gbagbo, c'est tout cela qui nous a valu la suspension du Front populaire ivoirien de l'international socialiste. Donc vous voyez, c'est toute cette cabale-là, toute cette désinformation, toute cette communication mensongère, ça a participé de la diabolisation du président Laurent Gbagbo et du Front populaire ivoirien. Mais ok, aujourd'hui, Afi N'Guessan revient il revient en Côte d'Ivoire, il sort de prison. Et étrangement, la justice il y a beaucoup d'Ivoiriens ou de sympathisants militants lui reprochent la justice qu'il a décriée. C'est contre cette justice-là qui s'adresse et qu'il envoie ses amis du Front populaire ivoirien. Il y a une première assignation concernant la candidature du président Laurent Gbagbo. Une assignation du comité de contrôle. Il y a une seconde, normalement, je crois, contre le comité central présidé par le doyen d'âge Ogosé Hubert. C'est quoi aujourd'hui? Quelle est cette motivation ou bien cette obsession judiciaire ou juridique qui anime Pascal Afi N'Guessan au sein du FPI? Pourtant, vous pouvez régler ces choses-là au sein de la famille. Mais justement, s'il a eu recours à la justice de son pays, c'est justement parce que au niveau du Front populaire ivoirien, on n'a pas pu régler cette question-là. Vous savez que la crise qui secoue le Front populaire ivoirien ne date pas d'aujourd'hui. Nous, dans nos analyses, nous sommes convaincus qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un problème de positionnement. Et pourquoi le président Pascal Afi N'Guessan, à son corps défendant, a dû assigner le comité de contrôle, qui est l'organe de contrôle du Front populaire ivoirien, qui est là, n'est-ce pas, pour veiller à la conformité des textes, des actes qui sont posés sur la base des textes fondamentaux. Et en tant qu'organe de contrôle, le comité de contrôle joue le rôle de juge. C'est le juge du Front populaire ivoirien. Alors, quand il y a un problème et que le candidat Pascal Afi N'Guessan se sent lésé, puisqu'il s'agit des questions de candidature à la présidence du Front populaire ivoirien lors du prochain congrès, du congrès initialement prévu. Donc, il a voulu outrepasser l'autorité de la chose jugée par le comité de contrôle du FPI et il est passé par la justice nationale. Oui, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Il s'est agi de quoi? Il s'est agi de la demande de la proposition de candidature du président Laurent Gbagbo par des fédéraux. Par des fédéraux. Et il s'est avéré que cette proposition de candidature-là a été transformée en candidature par le comité de contrôle. Et le président Afi N'Guessan, usant des textes fondamentaux du Front populaire ivoirien, en l'occurrence de l'article 12 de nos statuts, a effectivement fait une réclamation au comité de contrôle, puisque c'est le comité de contrôle qui était chargé d'encadrer, de veiller sur ces candidatures-là, la régularité. Donc effectivement, le camarade président, candidat aussi à sa propre succession, a donc fait une réclamation au comité de contrôle.
Mais le comité de contrôle a jugé, normal de transformer une proposition de candidature en candidature, en acte de candidature, alors que tous les éléments du dossier demandés par d'ailleurs le comité d'organisation du congrès, le dossier n'était pas complet, mais le comité de contrôle a dit oui, le camarade président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est candidat, alors que ça ne respectait pas nos textes. Et donc, c'est pour cela que... C'est où le problème si Laurent Gbagbo était candidat ou président du Front populaire ivoirien? Non, on a des textes, on ne dit pas... Je fais un peu de fiction avec vous. Oui. En quoi est-ce que ça poserait problème si Laurent Gbagbo est président du FPI? Ça ne pose pas... Au plan politique, au plan stratégique? Au plan politique, c'est d'abord que nous puissions respecter nos textes. Nous puissions respecter nos textes. Et que disent les textes en matière de candidature? En matière de candidature, il faut d'abord que, entre autres, il faut faire acte de candidature. Et cet acte de candidature-là, c'est une demande manuscrite. Il faut également donner la preuve qu'on appartient à un organe central. Il faut aussi être à jour de ses cotisations. Il y a toute une série, n'est-ce pas, de conditions qui sont demandées. Ça, c'est un. Et vous savez aussi que nous tous, nous avons milité dans des organisations. Quand quelqu'un me propose comme candidate, etc., j'ai quand même le droit de dire oui. Et normalement, je dois dire oui. Et c'est ce oui-là. C'est de là que vient tout le problème. C'est de ce oui-là que vient tout le problème. Et non seulement il y a le oui, mais nos textes également disent que le président du Front populaire ivoirien, qui est élu au Congrès, est investi avec son secrétariat général. Donc, il y a toutes ces questions-là qui font qu'effectivement, il y avait matière à se poser des questions. Est-ce que cette candidature qui avait été voulue par un camarade, par un secrétaire général de fédération, le camarade Soro Kelofoa, est-ce que cela, effectivement, a rencontré l'assentiment du président Laurent Gbagbo? Donc, il y a toutes ces questions. Oui. C'est ce qu'on dit. C'est ce que l'on dit. Mais nous disons, cela nous gêne parce que quand nous devons parler de cela, on a vite fait de dire que nous élevons contre le fondateur du Front populaire ivoirien. La question ne se trouve pas du tout à ce niveau-là. La question, c'est que le comité... c'est perçu. Ah ben non, mais c'est une mauvaise perception. Et ceux qui perçoivent ça de cette façon, c'est quelque part aussi parce qu'ils sont animés certainement d'une mauvaise foi. Mais sinon, on ne devrait pas percevoir la question sous cet angle-là. Et nous disons que Laurent Gbagbo, étant ce qu'il est pour la Côte d'Ivoire, pour nous-mêmes, cette question-là, on aurait pu, si effectivement le problème de nos amis avait été de Laurent Gbagbo, je pense qu'on aurait pu gérer cette question-là avec beaucoup plus de dignité et de responsabilité. Donc pour préserver justement ce que représente Laurent Gbagbo pour nous tous. Vous êtes convaincu qu'en fait, ce qui se passe au FPI n'est qu'une guerre de positionnement? Moi, je le crois. Je le crois parce que vous voyez, quand on veut faire admettre que c'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé sa candidature et que dans le courrier, en même temps, le président dit, bon, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, les circonstances font que je ne peux pas effectivement exercer ces fonctions de président, puisque ça demande une présence sur le terrain. Alors, je choisis comme directeur de campagne le camarade Assoadou. Où est la logique? Assoadou devient du coup président du Front populaire ivoirien, c'est-à-dire que le Front populaire ivoirien serait donc dirigé par procuration. Nous disons que le président Laurent Gbagbo est un démocrate et que s'il est à la CPI, c'est parce qu'il a respecté les lois de son pays et que les lois qui régissent le Front populaire ivoirien, ce n'est pas Finguessan qui les a fixées, c'est d'un commun accord que cela a été fait. Est-ce qu'il n'est pas possible, à un certain moment de l'histoire d'un parti politique,
de sursoir un certain nombre de tests, bien sûr des dispositions des tests, pour dire pour un engagement, pour remettre, comme vos adversaires certainement, comme vous le dites, ceux qui se positionnent de l'autre côté, puis de remettre Laurent Gbagbo au centre du débat politique en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc cela voudrait dire... Apparemment, Laurent Gbagbo n'est pas au centre du débat ivoirien. Laurent Gbagbo au centre du débat, mais il faut que ce soit un débat constructif. Il faut que ce soit un débat qui rassemble. Il faut que ce soit un débat qui fasse de lui, justement, ce fédérateur-là. Or, la manière dont le problème a été posé, c'est qu'aujourd'hui, les objectifs pour lesquels les camarades ont prétendu, faire la promotion de la candidature du président Laurent Gbagbo, ça fait du président Laurent Gbagbo qui devait être notre fétiche, que tous nous devons respecter, protéger. Aujourd'hui, ça le livre d'une manière ou d'une autre. Et ça ne fait plus de lui ce fédérateur-là. C'est ce que nous regrettons. C'est ce que le Front populaire ivoirien regrette. Ce que vous dites là est juste, monsieur. Mais alors, le FPI a des instances. Afin N'Guessan, il est le président du Front populaire ivoirien. Il y a un secrétariat exécutif, il y a un secrétariat général, il y a un comité central. On aurait pu s'asseoir et puis ensemble faire la proposition et puis ensemble analyser cette proposition-là pour voir si effectivement c'est ce qui va nous permettre de régler les problèmes, surtout la question de la libération du président Laurent Gbagbo qui est au cœur de nos préoccupations et qu'ensemble nous avons décidé comme priorité des priorités au niveau du Front populaire. Mais cela ne s'est pas fait de cette façon. Il va y avoir quelqu'un de courageux pour dire aux Ivoiriens ou aux militants du Front populaire que Laurent Gbagbo politiquement, c'est fini. Parce qu'en fait, c'est ce que vous voulez tenter de nous dire. Laurent Gbagbo, c'est fini. Afin N'Guessan et sa ligne, ses amis, ils se battent pour se positionner. Aboudraman Sangaré et les siens se battent pour se positionner. Au centre, chacun utilise Laurent Gbagbo à sa guise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour se positionner. Est-ce que Laurent Gbagbo, vous-même, politiquement, vous imaginez que Laurent Gbagbo, c'est encore possible en Côte d'Ivoire? Comment? Est-ce que Laurent Gbagbo, politiquement, c'est encore possible en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi ce ne serait pas possible en Côte d'Ivoire? Je vous demande. Ah oui, moi je pense que cela est possible. Que Laurent Gbagbo est un poids incontournable en Côte d'Ivoire. En tant qu'acteur? Mais en tant qu'acteur, ce n'est pas uniquement, c'est ce qui le représente aussi. C'est ce qui le représente dans le jeu politique ivoirien. Mais ce n'est pas comme cela qu'il fallait aborder la question. Voyez-vous, quand on va à une manifestation, d'une fédération, la fédération de Gagnoa, et puis un secrétaire général de fédération qui vient de Sinématiali et qui lance l'idée de la proposition du président Gbagbo comme candidat au congrès prochain, et qu'on arrive à Abidjan et en ne respectant même pas les textes, parce que d'abord ce sont ceux qui sont consentants, c'est-à-dire ceux qui se présentent comme candidats, quand on a fini, n'est-ce pas, d'examiner ces candidatures-là, qu'on passe maintenant aux propositions de candidature. Voilà que la proposition de candidature est déposée dès la fin du mois d'octobre, je crois. Et c'est 10 jours après que le président Pascal Afin N'Guessan et ses 4 fédéraux qui vont déposer cette candidature-là. Alors, comment vous voulez qu'on règle cela? Sinon, pourquoi alors demander un dossier? Pourquoi demander un dossier? Dans ce cas, on ne demande pas de dossier. Pourquoi est-ce qu'on met le comité de contrôle là? Mais parce que le comité de contrôle est celui-là qui garantit la conformité, etc. des textes. Donc, vous voyez que, de mon point de vue, ceux qui ont eu l'idée de... Nous disons que d'instrumentaliser, n'est-ce pas, le nom du président Laurent Gbagbo, c'est eux qui ont mal engagé, n'est-ce pas, le problème. Et alors, quand on a vu qu'effectivement, tout le monde était effectivement troublé, et qu'est-ce qu'Afi a demandé? Il a demandé à rencontrer le vice-président, le premier vice-président, Aboudraman Sangaré, mais il a refusé. Il a refusé, et ce qui l'opposait au président Pascal Afin N'Guessan, c'est d'abord le retrait de sa candidature. Mais justement parce que tout cela venait couronner une campagne qui avait été faite
depuis un moment, on disait que oui, Afi veut tourner la page de Gbagbo. Et dès qu'il a déposé sa candidature, Afi est un parricide, Afi est ingrat, vous voyez. Donc le débat a commencé à se personnaliser. Et c'est ce qui est gênant. Et donc nous disons que quand on vient et puis on dit au président Pascal Affi N'Guessan, non, je ne te recevrai que lorsque tu auras retiré ta candidature. Vous voyez, nous sommes en démocratie. Et je pense que cette méthode-là non plus n'est pas du tout intéressante parce que les valeurs défendues par le Front populaire ivoirien, c'est aussi la justice, c'est aussi la vérité, c'est aussi la dignité, c'est aussi le respect de l'autre. Madame Agnès Mollet, nous allons revenir sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le FPI que, je sais pas, j'ai bien dit, que dirige Pascal Affi N'Guessan, participe, je dirais, aisément à certaines activités du gouvernement. Vous venez récemment des États-Unis avec la ministre Anne Ouloto. Oui, mais écoutez, ça ne veut rien dire. Hein. Moi, je suis parti au fait du Front populaire ivoirien. Oui. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas participé. Est-ce que cela ne laisse pas, au sorti d'une audience, de l'ouverture de l'audience de la cour d'assises, le président Pascal Affi N'Guessan se retrouve au bureau du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour discuter. Beaucoup de militants, de sympathisants pro-Gbagbo trouvent suspect cette accointance entre le Front populaire ivoirien et le gouvernement. Non, cela fait partie de notre stratégie. Simplement parce que le Front populaire ivoirien est un parti de dialogue et de négociation. C'est un parti pacifique. Et le dialogue politique, ce n'est pas Affi N'Guessan qui l'a inventé. C'est déjà en septembre que la direction intérimaire, en se faisant l'écho du discours même du président Laurent Gbagbo à l'hôtel du Golfe, quand il a dit que la phase militaire est terminée, passons maintenant à la phase civile, que effectivement la direction intérimaire a demandé au pouvoir la nécessité de la négociation, la nécessité du dialogue politique. Et c'est ainsi que la direction intérimaire a été reçue par le chef de l'État Ouattara. Et c'est dans cette dynamique-là que lorsqu'Affi est sorti de prison, donc on a continué, n'est-ce pas, le dialogue avec le gouvernement. Donc ce n'est pas participer aux activités du gouvernement, mais nous avons intérêt, pensons-nous, à dialoguer. Sinon, comment faire pour que nos amis sortent de prison, pour que toutes les injustices dont l'opposition et particulièrement le Front populaire ivoirien a été victime suite au 11 avril 2011, comment allons-nous les régler? En 5 secondes, 2 mots sur le verdict du procès qui vient de s'achever à Abidjan. Il est exécrable et nous ne nous attendions pas à un tel verdict parce que justement c'est pour cela que nous avons demandé pendant les négociations, nous avons demandé ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Comme cela s'est passé, par exemple, en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que c'est une guerre civile qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont 2 camps qui se sont affrontés. Et même, c'est Laurent Gbagbo, c'est le régime, le pouvoir de Laurent Gbagbo qui a été attaqué. Parce que quand on parle aujourd'hui, on s'en tient uniquement au 11 avril. C'est d'abord depuis 2002, vous comprenez? Et Ouattara lui-même, il a commandité, n'est-ce pas, une commission. Il a mis en place une commission nationale indépendante pour enquêter. Et cette commission-là lui a attribué en tout cas à son camp 700 et quelques cas de meurtres, de crimes, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des bourreaux dans son camp. Mais que faisons-nous de ces bourreaux-là? Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut, en lieu et place de la justice pénale, faisons la promotion d'une justice transitionnelle pour qu'on puisse effectivement réparer tout ce que les Ivoiriens ont subi dans leur chair, dans leur âme. Même si Pascal Affi N'Guessan s'en est bien sorti. C'est-à-dire il n'a eu que 18 mois. Il n'est pas le seul. Pascal Affi N'Guessan n'est pas le seul. Et vous voyez, monsieur, bon, c'est gênant de vouloir à tout prix diaboliser Pascal Affi N'Guessan. Et moi, je me dis qu'une condamnation, c'est une condamnation. Et que nous n'avons pas
Ah bon, je sais que c'est votre métier qui vous fait dire cela, mais en même temps, comme d'autres aussi le pensent, je pense qu'on ne peut pas souhaiter le pire à son prochain. Voilà ce que je voudrais dire sur les commentaires qui sont faits, sur ce que les gens pensent être une peine trop légère pour Pascal Affi-N'Guessan. Revenons sur la question de l'acquaintance avec le gouvernement que beaucoup de militants trouvent suspecte. Aujourd'hui, la coalition fait du parti de leader de Mamadou Koulibaly, ici Amara, Charles Konabani, Kwadio Konan-Bertin, aujourd'hui reconnaissent Aboudraman Sangaré. On a d'ailleurs fait une dernière réunion avec lui, avec le FPI d'Aboudraman Sangaré. Quel est votre avis sur cette question? Très bien, merci beaucoup. Alors d'abord, je voudrais quelques précisions pour dire qu'il n'y a pas le FPI d'Aboudraman Sangaré. Et que la réunion à laquelle vous faites allusion, c'est-à-dire cette réunion privée, dans un cours privé, tout à fait illégale, n'est pas du tout statutaire. Aussi n'est-elle pas reconnue. À quoi est-ce qu'elle est illégale? Elle est illégale parce que le comité central ne peut être convoqué que par le secrétariat général. Tout comité central qui n'est pas présidé par le président du Front populaire ivoirien n'est pas un comité central. Parce que le comité central est convoqué par le secrétariat général, présidé par le président du Front populaire ivoirien. Or, la réunion du 5 mars, de quoi s'est-il agi? Les camarades pétitionnaires ont adressé un courrier au président Affi-N'Guessan pour demander une réunion extraordinaire du comité central sur la base, selon eux, des 2/3 des membres du comité central. Le président Affi leur a répondu qu'il fallait lui donner le temps d'analyser d'ailleurs cette liste de pétitionnaires. Et les analyses ont démontré, révélé que d'abord, il y a eu d'énormes irrégularités sur cette liste de pétitionnaires. Il y a des camarades qui ont signé au moins 2 ou 3 fois. Il y a des camarades qui ne sont plus membres du comité central qui ont signé. Il y a ceux qui ne participent plus aux activités du Front populaire ivoirien depuis plus de 5 ans, donc ils ne sont même pas à jour de leur cotisation, qui ont signé. Donc, il y a aussi des camarades décédés qui ont signé. Et sur cette base-là, quand on a fait l'analyse de cette liste de pétitionnaires, il s'est avéré que le chiffre exact, c'est environ 40%. Donc, les deux tiers ne sont pas exacts. Les 2/3 ne sont pas exacts. Parce qu'effectivement, on a un de nos statuts qui stipule que les 2/3 des membres du comité central peuvent effectivement demander une convocation d'un comité central extraordinaire. Donc déjà, les 2/3 n'étaient pas justes. Puis, qui convoque ce comité central dit extraordinaire? C'est, ils ont dit, le doyen d'âge. Mais je vous ai dit que le comité de contrôle, le comité central est convoqué par le secrétariat général, qui est présidé par le président du Front populaire ivoirien. Dans nos textes, à aucun moment, il est disposé qu'un doyen d'âge puisse convoquer, n'est-ce pas, une réunion du comité central, fût-elle extraordinaire. Voilà, donc c'est pour cela que nous disons, et qu'est-ce qu'ils ont invoqué, nos camarades? Ils ont invoqué l'article 90. Mais l'article 90 ne règle que les questions de vacances. C'est-à-dire que c'est cet article 90-là qui a été actionné pour faire du camarade secrétaire général de l'époque, le camarade Miaka Oureto, président par intérim du Front populaire ivoirien. Vous comprenez? Or là, c'est en cas de vacances qu'on actionne l'article 90 des statuts. Donc, Affi-N'Guessan, il est là. Il dirige le Front populaire ivoirien. Sinon, pourquoi il lui aurait écrit?
pour demander une convocation du comité central extraordinaire. Donc sur toutes ces bases-là, nous disons que ce comité central extraordinaire-là est nul et de nul effet et que ces décisions ne sont pas du tout légales. Elles sont illégales. Et c'est pour cela que justement, encore une fois, à son corps défendant, le Front populaire, le président du Front populaire ivoirien a eu recours à la justice justement pour déclarer ces décisions prises et qui le suspendaient. Dans ces situations-là, Pascal Affi N'Guessan, il est à l'aise quand lui, le pouvoir le reconnaît et que ses adversaires au sein de son parti sont reconnus par l'opposition ivoirienne. Il est à l'aise. Quelle opposition ivoirienne? L'opposition ivoirienne, Mamadou Koulibaly, KKB aujourd'hui qui sont éloignés du RHDP. KKB, ici à Mara, Chakona Bani, ce sont des militants du RHDP, du PDCI. Ils ne sont pas des opposants. Aujourd'hui, qui sont adversaires leader encore, on peut aujourd'hui, qui sont adversaires déclarés. Moi, cela me gêne. Le président Alassane Ouattara à la présidence. Comment est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce que vous aussi, une question un peu personnelle, est-ce que vous êtes à l'aise quand votre époux est avec la ligne défendue par Boutaban? Le camarade Emmanuel Monet, oui. Mais le camarade Emmanuel Monet, il est libre en tant que militant du Front populaire ivoirien. Donc, nous ne mélangeons pas du tout nos problèmes. Voilà, chacun respecte les convictions de l'autre. Et donc, de la même manière qu'il est fier de ce que je sois une femme de conviction, de la même manière, moi aussi je respecte ses convictions. Donc vraiment, nous arrivons à faire la part des choses. J'ai découvert qu'il fait partie, qu'il est membre de ce secrétariat général illégal là. N'empêche que j'ai pris acte. Voilà. Aujourd'hui, Pascal Affi N'Guessan, lui aussi, il est à l'aise. Pourquoi? D'être avec le gouvernement, d'être avec le pouvoir. Mais Affi avec quel pouvoir? Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous entêtez? Parce que c'est comme ça les autres le voient. Oui, mais ça, c'est leur anathème, justement. Après avoir voulu démontrer qu'Affi veut tourner la page de Laurent Gbagbo, parce que vous savez, l'affection, l'attachement que chacun de nous, même au-delà des militants du Front populaire ivoirien, ont pour Laurent Gbagbo déclaré comme ça de quelqu'un qu'il veut tourner la page de Laurent Gbagbo, à tourner la page de Laurent Gbagbo, mais c'est ce qu'on appelle un anathème. C'était ce que les camarades voulaient, qu'avec cela, ils allaient achever Affi N'Guessan. Donc non, Affi N'Guessan n'est pas en acquaintance avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté? Qu'Affi N'Guessan aurait déposé même une liste de militants qui allaient entrer au gouvernement d'Alassane Ouattara. On n'est pas à ça. C'est pas ça notre problème. Non. Pour que le Front populaire ivoirien se relève de là où il est, nous là, ce que nous voulons et ce que les autres aussi veulent, c'est la reconquête du pouvoir d'État. C'est comment nous fortifier, nous mobiliser, comment nous battre pour que effectivement demain nous revenions au pouvoir. Voilà, c'est ça qui est notre objectif. Et non être pourquoi serions-nous en acquaintance avec Ouattara? Pourquoi? Merci. Donc vraiment, ça, c'est les fausses accusations que nos camarades se plaisent à coller au président Pascal Affi N'Guessan, faute d'arguments. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas des débats contradictoires. Et que chaque fois, lorsque nous devons intervenir, même au pays, toute leur stratégie, c'est de boycotter. Nous disons non. On ne peut pas se réclamer de Laurent Gbagbo et puis fuir le débat. Même quand j'étais à New York, c'était non, boycottons, ne participez pas à ces émissions. Je dis non, non, Laurent Gbagbo, c'est le démocrate. Et c'est ce qui nous a appris. Asseyons-nous et discutons. Alors nous ne pouvons pas prétendre être des élèves de Laurent Gbagbo et puis fuir les débats, fuir tout ce qui fait justement le Front populaire ivoirien. Merci. Voilà. Maintenant, pour revenir à cette coalition, moi je voudrais dire que c'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui, comme d'après ce qu'on m'a dit, ce n'est qu'un projet. Qu'aujourd'hui, le camarade vice-président Aboudraman Sangaré puisse s'allier à une coalition initiée, menée, conduite par le président de leader, Mamadou Koulibaly. Il a été le premier à dire que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Il a été le premier à nous condamner parce que pour lui, parler de Laurent Gbagbo, c'est faire le culte de la personnalité. Il a été celui-là
qui a voulu même détruire, effacer le Front populaire ivoirien en changeant le nom de ce parti. Alors aujourd'hui, une coalition avec lui, je pense que ça voudrait dire que le combat là, ce n'est pas vraiment pour la libération de Laurent Gbagbo. Voilà pour le moment ce que je voudrais dire, mais ce n'est qu'un projet. Je pense que le camarade Aboudaman Sangaré a dit qu'il allait, bon, je pense qu'il n'a pas encore répondu à cela. Mais s'il le faisait, nous, ça nous mettrait à l'aise sur le terrain pour expliquer la réalité des faits. Voilà ce que je voudrais dire à ce sujet. Bon, nous avons fini sur le front social qui s'allume à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Daloa, à l'université, à Boaké, et tout ça aujourd'hui, les élèves et étudiants, et même dans les grandes écoles, en solidarité aux enseignants qui sont en grève, sont sortis dans les rues d'Abidjan et ont abandonné les classes. Qu'est-ce que le FPI, qui était parti populaire, un parti très souvent de la rue qu'on a connu avec Laurent Gbagbo, va faire dans cette situation? Très bien, merci. Et c'est pour cela que, justement, il est important que le FPI dépasse ces problèmes-là, que je pourrais appeler problèmes, je ne dirais pas personnels, mais ces problèmes de positionnement. Parce qu'aujourd'hui, le seul parti sur lequel comptent les Ivoiriens pour une alternative crédible, c'est bien le Front populaire ivoirien. Et il faut que nous dépassions, n'est-ce pas, ces questions de positionnement et que nous revenions à nos textes, que nous revenions à la légalité pour que justement nous puissions sauver la Côte d'Ivoire, que nous puissions sauver le processus démocratique mis en route, mis en place par le président Laurent Gbagbo. Et c'est important. Et ce n'est pas dans la division que nous allons le faire. Ce n'est pas en favorisant l'illégalité que nous allons le faire. Parce que dans une structure, dans une organisation, même au niveau de l'État, c'est pour ça que nous allons parler de rébellion. Quand on sort des dispositions constitutionnelles, on est dans la rébellion. Et vraiment, mon cri de cœur à nos camarades, c'est que nous puissions vraiment revenir à nous, nous puissions nous ressaisir pour revenir à nos textes, revenir aux valeurs qui sont celles du Front populaire ivoirien, pour que justement nous puissions nous mettre ensemble avec tout ce front-là pour hâter les choses. Merci Madame Agnès Monet, merci à nos téléspectateurs de Event News Télé. Nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à regarder cette émission, que nous avons eu du plaisir à réaliser.